Et sur les points individuels, quand même, dans les leçons qu'on a Le rapport tirées, des positions. outre le très bon match de Maignan, il y a autre chose quand même, c'est que la confirmation que sur le côté droit, Coman est supérieur à Dembélé. Et ça va un peu oui, moins. alors là, tu avais besoin de ce soir. Mais non, mais Dembélé, il a encore une chance. Bah oui, Dembélé est titulaire, t'as envie de voir. Et tout passe par la gauche, il est pas décisif. Est-ce qu'il est encore là, il était titulaire. Attendez, on va démarrer le débat. Il y avait 2 matchs. Il y en avait un vrai et un amical. Dans le vrai, c'est Coman qui a joué titulaire. D'accord, mais là, on va démarrer le débat dans quelques instants. Moi, je le prends comme J'aimerais juste avant vous rappeler que l'After vous offre la possibilité de vivre en immersion totale le match PSG Milan de la semaine prochaine. L'After sera sur place d'ailleurs, avec les places de stade, la visite des locaux des RMC. On n'est pas très loin du Parc des Princes. Donc tout ça tombe d'ici minuit quand vous entendrez le top Il y a un SMS détour par l'appartement de Daniel aussi, parce que c'est entre le RMC et le stade. Il y a la possibilité d'un arrêt apéro. Ils peuvent s'arrêter pour boire un verre à la maison s'ils veulent. Tu connais, il y a le triangle des Bermudas, il y a le triangle de Daniel, son club de tennis, son appart, RMC. Où tu remplaces le parc, le stade de tennis par le. Il a pas tort. C'est son triangle. C'est un peu plus petit que le triangle des Bermudas. Tu sais que quand il sort de ce triangle-là, il se sent en danger. non, pas en danger. Je veux dire, fébrile, quoi. Perdu. Non, ça dépend. En revanche, c'est parce que le gars, il est avec Oussem. Non, avec notre ami Nico, qui était avec nous en Algérie, Nicolas Covelli. Oui. Ouais, bon. Bref. Ça a été Oussem, il pouvait passer à la maison. Nico, je le connais moins. Oui, donc démarrons sur le côté match amicaux là. Bon, moi je sais pas, je trouve quand même que c'était agréable à suivre ce soir. Flo, t'es un peu. Petit conseil, Flo, dur pour le match amical. Dis-moi, parce que sinon je m'endors dans la première demi-heure de la deuxième période, j'ai du mal. Je vais t'expliquer ma petite tactique. Tu te trouves un autre match, soir il y avait Italie-Angleterre. Donc j'étais bien. Italie-Angleterre sur la tablette, grand écran, hop. Et donc tu valides quand même que. Évidemment, c'est un match amical, on va pas s'emballer sur un match amical. Et tu agrémentes ça d'un dîner. Il faut que tu manges en même temps. Ça oui, mais ça j'ai mangé, j'ai bouffé. Alors là, comme devant un mauvais film. Si tu es seul, match amical, là c'est pas possible. Là j'avoue, c'est pas possible. Là, à un moment, tu craques, tu as envie de zapper, tu as envie de faire autre chose. Mais si tu agrémentes le match amical, ça passe. Tu as raison, mais juste pour dire que. Autant moi sur ma tablette, je mets la mosaïque. Ce soir, j'avais Angleterre-Italie, le match du Maroc et le France. Donc là, tu vois rien, tu as les yeux qui vrillent. Vous validez tous les deux quand même qu'effectivement, c'est un souci. Ces matchs-là ne servent pas à grand-chose. Et autant un match de prépa avant une grande compète. Là, tu as plein de choses à analyser. Mais un match amical après un vrai match 2 jours avant, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Bon, évidemment, on est d'accord, on ne va pas le redire sans arrêt là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un match amical comme celui-là quand il faut parler de la performance de Pavard ce soir, qui, tu l'as très bien dit, a rejoué en défense centrale. En équipe de France, on le voit jamais. Et là, comme par hasard, il est bon. Tu es bien obligé de le signaler, même si c'est un match amical. Il y a des choses à dire. Mais je parle de la qualité et de l'intérêt. Comment tu analyses de la même façon. Qu'est-ce que tu dis de Dembélé? Oui, mais ça, comme tu l'as dit aussi, il y a eu plusieurs matchs avant avec le PSG et les Bleus. Exactement. Dembélé qui, depuis, je n'en peux plus de compter les semaines où il aligne des matchs insipides. Voilà. Et tu sais qu'il faut le coup du chat là, qui défile sous nos yeux. Là. Faire attention, ça déconcentre à mort. Hein. Ah bon? Ah ouais, j'ai vu un truc qui m'a fait rire. J'ai vu un mec qui a appelé, quand il a dit, pas Colomboigny, Colonoulardi. Colonoulardi. Ça m'a fait marrer, c'est drôle. C'est un peu dur. C'est dur, on chambre tous dans le foot. Oui, bon, c'est chiant. Et effectivement, Dembélé, Colomboigny, c'est pas brillant du tout. Même à travers un match amical où ils ont l'occasion de se montrer un petit peu. Et de la même façon, Kamavinga, attention. Ouais, bon. Kamavinga, moi qui suis sans arrêt en train de le défendre, en train de dire ce gars-là, il pourrait, à mes yeux, prendre la place de. Tu parles juste pour la passe qu'il fait, non, de Rabiot, parce que je trouve qu'il fait plus de choses. Rabiot, il apporte une sécurité, il n'est pas flamboyant, mais il met la sécu. Que ce soit avec le Real ou avec l'équipe de France, Kamavinga, il fait beaucoup de boulettes. Non, il fait certaines boulettes parce qu'il est jeune. Mais ce qu'il faut souligner... Attention, les boulettes, là, bientôt, il va nous servir un couscous avec toutes les boulettes qu'il fait en ce moment. À mon avis, c'est quand même l'avenir de l'équipe de France, mais je me trompe peut-être. Je pense que c'est... Oui, d'accord. Mais bon. Sur cette action, il faut analyser l'erreur c'est évidemment une erreur énorme. Mais ce qu'il fait sur la première partie de l'action, c'est que
son repli défensif, sa lecture du centre de l'Écosse évite aux Bleus de prendre un but. C'est ça la première. Alors après, évidemment, cette passe, elle est catastrophique et il ne la refera pas. Je ne suis pas très inquiet, honnêtement, pour Camavinga. Même si, effectivement, ce soir, si on veut compter les points, avec ce genre d'erreurs et de boulettes, il en marque pas, c'est certain. Et là-dessus, Deschamps, le connaissant, va être intransigeant sur ce genre d'erreur et il aura raison. Juste pour finir sur les matchs amicaux, match amical qui plus est sur une pelouse qui a été carottée par les joueurs de rugby pendant la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est un peu. Tu vois, juste un mot sur la pelouse. Oui, mais ça, on n'a pas le droit de le dire parce que comme c'était la Coupe du Monde de rugby et que tout le monde était ravi, et tout, on ne peut pas dire que le terrain est pourri. Mais ils vont être emmerdés pendant combien de semaines les joueurs de foot? Daniel, Lille, c'est un problème récurrent. Je rappelle que Lille, à une certaine période, le manager du stade donnait des consignes de peindre la pelouse. C'est sérieux. La peindre en vert. Donc tu es en train de me dire qu'ils ont un nouveau stade. Ils ont un nouveau stade, le stade Pierre-Mauroy, qui est maintenant, je ne sais plus combien d'années, mais enfin, c'était censé être un très beau nouveau stade en France. Et ils ont pas été foutus depuis le début de faire depuis le début une belle pelouse. Tout à fait. Là, il y a un autre. C'est quand même dramatique. Et ça, c'est normal. Ça vous semble normal. En fait, il y a des problèmes d'ensoleillement. Dans quel pays l'orientation du stade fait qu'il y a passé d'ensoleillement sur cette pelouse. Et l'architecte, qu'est-ce qu'il faisait en fait? L'architecte, il dormait. Apparemment, il n'était pas spécialisé. Parce que l'ensoleillement à Lille, on ne va pas dire qu'il y a, tu vois, c'est pas 300 jours de soleil par an quand même. Le gars, il n'a pas pensé à ça. Et il peut pas foutre les lampes chauffantes là comme ils font en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup de soleil en Angleterre. Les pelouses, elles sont nickel. Moi, je parle. Arrête, c'est des conneries, c'est des excuses de blaireau. C'est juste les mecs ne savent pas s'en occuper. En dehors de la pelouse et du stade, la programmation à Lille de ce match-là, sachant qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby avant et sachant que la pelouse est compliquée, je trouve ça un peu curieux. Mais bon, voilà. Dans un instant, on va parler de Dembélé, on va faire une évaluation. Christopher veut en parler, les autres joueurs également au programme. Et ensuite, Johan Crochet nous rejoindra, tout comme Julien Laurent pour Angleterre, Italie, et puis le reste de l'actu du jour, notamment une actualité Benzema d'ici minuit. A tout de suite dans l'after. Christopher est avec nous pour continuer l'analyse du match de l'équipe de France face à l'Écosse. Christopher, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Tu sors du stade, t'étais à Lille? Oui, j'étais à Lille, j'habite pas. Tu t'es régalé? Oui, on va dire ça, ouais. Le contexte, à la rigueur, autour du stade, non, mais dans le stade, pourquoi pas, on va dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de présence policière autour du stade? Ouais, beaucoup plus. Alors ça, c'est quand même rassurant, mais ça amène un climat un petit peu anxiogène déjà autour du match. Bon, mais on est passé au-dessus. Bon, le match maintenant. Dis-nous ce que tu as retenu. J'ai écouté un peu ce que vous disiez avant et je partage, c'est un match amical en plus avec Deschamps, donc c'est pas s'attendre à grand chose. Néanmoins, pour moi, j'en tire deux enseignements. Déjà, c'est Pavard. Bizarrement, un joueur qui joue à son poste, ça joue mieux. Et on l'a vu ce soir, et en plus, il met son doublé, donc je pense qu'il va être très content. Et ensuite, Dembélé, pour moi, c'est quand même la catastrophe Dembélé depuis le début de saison. Je pense qu'il y a une grosse remise en question à faire de son côté. Et, là, ce soir, je disais au Standard, tactiquement, j'ai l'impression qu'il applique rien. Je ne sais pas si on lui donne des consignes avec Deschamps, mais tactiquement, il n'y a vraiment rien du tout et il était perdu sur le terrain. Et en plus, il s'agaçait. Je le voyais vraiment. J'étais quasiment au bord de la pelouse et il se prenait pas mal de coups. Je pense que les mecs ont vraiment compris comment il est rentré dans sa tête. Ils ont bien compris. Il mettait des coups et il n'arrêtait pas de râler de mauvaise attitude, mauvais comportement et ça donne une bouse complète, quoi. C'était vraiment pas du tout agréable à regarder ça. Bon, vous avez dit un petit mot de Dembélé, les gars, tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ce que dit Christopher? Je pense qu'il est en train de perdre. Il a perdu beaucoup de confiance depuis le début de la saison, son arrivée au PSG. Et il fait un peu toujours la même chose. C'est vrai qu'il élimine assez facilement, toujours. Et que derrière, et à peu près tout le temps aussi, soit il ne fait pas le bon choix, soit par manque de confiance, il ne prend pas sa chance. Mais c'est vrai que l'efficacité est du côté de Coman, pas seulement parce qu'il a marqué un soir, c'était son premier but depuis 3 ans à Coman, donc c'est même pas le sujet. Mais c'est vrai que Dembélé, à force de nous dire que c'est le meilleur dribbleur du monde, ok, mais à quoi ça sert si derrière tu n'en tires pas profit, quoi? Je sais pas qui en a qui est passé. Mais qui a dit que non, les joueurs entre eux disent oh là, j'ai jamais vu ça, Luis Enrique, machin. Non, c'est franchement, les mecs le disent très bien. Moi, je dis ok, c'est vrai qu'il élimine
ultra facilement ses adversaires. Enfin, on sait que ça ne veut rien dire. Je suis d'accord, c'est ça. Derrière, ça n'a pas ta participation au jeu, quand tu as pas un grand intérêt. Réellement, on est d'accord. Bon, non, mais surtout, c'est la deuxième phase de sa carrière à lui, qui doit maintenant nous montrer. C'est-à-dire, il sait le faire. Il a marqué des buts, quand même, plus que maintenant. Le meilleur dribbleur du monde, c'était Saint-Maximin. Où est-ce qu'il est maintenant, Saint-Maximin? C'est vrai, dans les stats, il sortait meilleur dribbleur. C'est une sortie d'autoroute sur la 8. Oui, enfin, je sais même pas où il est. Je sais qu'il joue plus en Europe. Il n'est pas parti en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ça va. Oui, bien sûr, voilà. C'est surréaliste quand il est arrivé en Arabie Saoudite parce qu'il dit que c'était génial. Il y avait des trucs, des petits calos dans ma chambre d'hôtel quand je suis arrivé. Il n'a pas capté le contrat. Alors que ça, c'est la même chose quand toi tu vas au ski à l'Alpe d'Huez. Par exemple. Donc bon, finalement, c'est pas si fou, quoi. Christopher, il y a un autre joueur que tu as bien aimé, pas aimé, puisqu'on est dans l'évaluation là. J'ai malgré tout bien aimé la réaction de Camavinga. Il a fait une grosse boulette et avec son âge, je sais comme il est déjà bien titulaire au Real, etc. Faut pas trop parler d'âge, mais j'ai bien aimé sa réaction. Il est quand même repris le dessus malgré sa grosse erreur. Il aurait pu s'enterrer. Donc je dirais lui. Après, le reste c'est pas transcendant du tout. Mbappé qui se rapproche encore plus de Griezmann et qui marque encore une fois dans son match. Moi je crois que c'est pas forcément. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à sortir vraiment de ce match-là, mais si ce n'est quand même pour Deschamps, qui a mis un arrière droit à droite et qui avait son arrière gauche à gauche, et qui a mis Pavard dans l'axe, ce que Pavard lui demandait depuis un moment, et on sait qu'il y avait une brouille pendant la Coupe du Monde au Qatar, entre les deux, pour être clair. Bon, au moins, il l'a fait, on ne peut pas dire. Et ça, c'est le côté, autant je trouve qu'il est lent parfois, Deschamps, à changer. Mais on ne peut pas dire qu'il ne se donne pas la possibilité de le faire. Il n'est pas fou. Il a vu ce qui s'est passé là. Pavard, dans son attitude aujourd'hui, même si défensivement on ne peut pas trop le juger parce que vraiment les Écossais ont été trop inoffensifs, dans l'attitude, il a voulu montrer et dire regarde, je suis plus à l'aise là. Il était épanoui, il était énorme. Après, on a l'impression qu'il a passé du temps dans la surface de réparation adverse. Ouais, mais c'est pas un hasard. Si tu es défenseur central, si tu flippes et que tu veux montrer juste que tu es solide, tu vas pas être comme ça dans les 16 mètres adverses autant. Et sachant qu'avant le premier but, c'est lui aussi qui est sur la première occasion de la tête. Donc, il a clairement voulu montrer à Deschamps, voilà, moi je te le dis, je suis plus à l'aise là, et je le pense. Moi je l'ai beaucoup critiqué. D'ailleurs, il y en a qui me disent alors, Pavard, là, qu'est-ce que t'en dis ? Je dis que quand il joue à sa place, c'est sans doute mieux. C'est pas un mauvais joueur. Au Bayern, ils le font jouer, enfin, ils le faisaient jouer défenseur central, c'est pas hasard. Bon. Il reste à déterminer une défense centrale quand même. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez l'impression qu'il a une défense centrale titulaire là ou il en avait une, un petit peu. Est-ce que c'est pas vraiment très clair ? Non, t'as raison. Moi, je pense que c'est totalement ouvert. Moi, je pense que. C'est vrai que Daniel m'avait dit ça, et moi j'avais dit pour l'instant il a plutôt Konaté ou Upamecano, mais là où tu as raison, c'est que Deschamps est capable, s'il pense que Pavard, par exemple Konaté, c'est bon, why not ? Je pense qu'il fera avec la forme, la saison, le mois de prépa avant l'Euro. De toute façon, c'est simple, Flo. Est-ce que, si je te dis Mbappé est titulaire, oui, personne n'est mieux que lui. Griezmann au milieu, oui, personne n'est mieux que lui. Chouameni, il s'est installé. Le reste, je trouve que c'est open. Maignan. Mais non, il n'y a personne de mieux que lui. On est d'accord. Théo Hernandez, arrière-gauche. Mais tu vois, ça en fait à force. Oui, bien sûr, ça en fait. Mais la charnière, toi, aujourd'hui, à tes yeux, il y a un mec qui est au-dessus des autres. Alors, moi, tu te dis, s'il n'est pas là, c'est la catastrophe. Alors, il y a un mec auquel que je passe un petit peu en avance. Que je passe quand même un petit peu au-dessus. Konaté. Konaté, ah oui. Konaté. Ouais, mais même pas. Mais bon, après. Konaté, parce qu'Upamecano a montré, Konaté aussi, tu me diras, en Ligue des Champions, dans les gros matchs, certains trucs qu'ils doivent corriger. Donc, non, mais justement. Là, je suis pas. Mais t'as raison. Entre Konaté, Upamecano, Koundé, Pavard, Saliba, qu'on oublie, et qui est un très bon défenseur central. Non, mais Todibo est un peu en dessous des autres. Todibo. Ah oui, il part derrière. En revanche, ce qui est intéressant ce soir, puisqu'on parle de matchs amicaux et qu'il va y avoir des sortes de matchs amicaux, même dans les officiels à venir, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Le France-Gibraltar, là, qui arrive. Koundé doit se dire aussi, et moi, j'ai le droit aussi d'être essayé en défense centrale, parce que quand même, il a souffert, lui, à jouer à latéral. C'est sûr, parce que lui, pour le coup, je me demande si c'est pas un des meilleurs bien sûr. dans la charnière. Donc, je me demande s'il n'est pas devant. Si tu veux, à la fin, tu as raison de l'histoire, tu sais que, comme tu le dis souvent, ça se joue dans la dernière ligne droite. Et c'est vrai qu'un Koundé. Et on n'a pas cité Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez. Évidemment. Ouais. Lucas Hernandez dans l'axe, bien sûr. Mais comme il joue beaucoup, en plus, arrière-gauche, là, au PSG. Mais charnière centrale, excellent aussi. Ouais, c'est vrai. Tu pourrais faire Koundé, Lucas Hernandez, droite-gauche. Tu vois, en fait, il y a plein de formules possibles. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Moi, je ne vois pas de charnière. Mais quand même, sur le débat qu'on a eu
par rapport à Deschamps et cette faculté qu'il avait à ne pas mettre de vrais latéraux à droite et qui a quand même pénalisé et Koundé et Pavard, puisque eux ont été obligés de jouer à ce poste-là. Koundé, il lui doit un truc, Deschamps, là. S'il veut profiter des matchs à venir, il faut aussi qu'il ait sa chance dans l'axe pour montrer à Deschamps, et comme il l'a fait en club, qu'il peut jouer à ce poste-là. Et donc, excuse-moi, je reviens. Remercie Christopher au je reviens d'un mot, on a parlé de Dembélé tout à l'heure. Est-ce qu'officiellement, on sait s'il est droitier ou gaucher? Non, parce que lui-même dit, je ne sais pas moi-même. Ça, c'est beau, ça. Concernant les pieds, on s'entend. Bon, c'est pas louche, ça. Alors, au contraire. C'est-à-dire que peut-être il est ni l'un ni l'autre. C'est une qualité quand même. Hein. Moi, je trouve ça un peu louche. Enfin, c'est une qualité quand même. Hein. Il y a Chalana qui avait tiré son tir au but de mauvais pied. Mais c'est un tir au but. Oui, non, puis même, il n'était pas là. Ok, ambidex, moi je veux bien, mais je trouve que c'est bizarre. Merci Christopher. Dans un instant, Angleterre-Italie. Ensuite, le reste de l'actu. On va parler notamment de Karim Benzema et des déclarations du ministre de l'Intérieur le concernant hier soir. Et puis, les droits télé. On en sait plus. Aujourd'hui. Bah ouais. Bah non, je l'avais dit hier. J'avais dit hier que ça se finirait en gré à gré, que ça a été fait pour ça. Ça s'appelle un teasing. Tu connais le principe? Donc je fais un teasing en disant on en sait plus. Restez avec nous, je vous le dirai tout à l'heure. Ouais, mais sauf qu'après, tu vas pas dire ah ouais, c'était surprise, c'est tombé aujourd'hui, alors que je l'ai dit hier. Quel est ton problème? En marketing, t'es nul. T'es zéro. Mais moi, je fais pas de marketing. En revanche, Manuelito sur le chat dit que Dembélé a déjà dit qu'il était gaucher. Bon. Et il y en a un qui est très drôle qui dit Dembélé est ambidextre dans le sens inverse. Sur le chat de YouTube. Allez, à tout de suite dans l'after.